Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour sur les exercices encore ce soir. On va voir, on a un bon exercice ce soir. L'exercice numéro 26 nous dit quoi? Écrire un programme qui permet de calculer les inconnus x et y du système en utilisant la méthode de Cramer. Donc vous connaissez Cramer, c'est un scientifique aussi qui a une méthode très facile pour résoudre un système de deux équations avec des inconnus aussi. Donc, vous allez voir la formule. Je fais une étude de formule. Donc, voilà notre système. AX plus BY égale à I, CX plus DY égale à F, où A, B, C, D sont les coefficients et F sont les constantes, comme vous voyez. Donc, avec Cramer, qu'est-ce qu'on a dit? On va recenser d'abord les coefficients des inconnus, ceux qui sont là, les inconnus eux-mêmes, et on les égalise aux constantes. Donc, du coup, on a besoin de déterminer delta. Delta est égal à la différence des produits de façon diagonale des coefficients des inconnus que vous voyez comme ça, ce serait A fois D moins B fois C. Donc, c'est qu'elle là. Comme ça nous donne delta, c'est-à-dire le discriminant delta du système. Maintenant, lorsque nous voulons delta x, on va remplacer les coefficients qui sont là par les constantes de façon respective. Donc là, on obtient delta x. Lorsqu'on veut delta y, on remplace les constantes de y par rapport aux constantes. Why not? Donc, ce sont un peu. Et lorsque nous obtenons cela, directement, on va trouver x et y. Mais là, c'est une autre formule aussi qui est plus simple. C'est-à-dire, si on dit delta x sur delta égale à if moins bf, il dit ed moins bf sur ad moins bc. Donc, c'est de même pour y aussi. Ça, c'est une méthode très courte. Vous pouvez appliquer ça aussi à l'écrit. Et c'est ce que les conditions qui sont là, delta égale à 0, delta x égale à 0 ou delta y égale à 0. Alors, le système est infinité de solutions. Sinon, le système n'a aucune solution. Voilà, ça sont un peu les cas possibles que j'ai essayé d'énumérer ici pour que vous voyez. Maintenant, dans ce programme, on va essayer de saisir, d'écrire ce programme qui va nous permettre de faire tous ces calculs à la fois. Nous n'aurons qu'à faire entrer seulement les inconnus et les coefficients, c'est fini. Pour obtenir x et y. Du coup, on revient sur notre flow algorithme. Le programme est déjà écrit. Vous allez voir ici, on a fait la déclaration. Dans cette déclaration, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris D, T comme delta, discriminant delta. J'ai pris T tout court. Maintenant, j'ai pris delta 1 comme delta x, delta 2 comme delta y. Les coefficients A, B, C, D comme vous voyez. IF. Maintenant, les IF sont les constantes. X et Y, c'est les inconnus que nous avons. Notre type c'est le réel, c'est-à-dire les réels. Donc, on peut avoir un nombre négatif, un nombre décimal aussi. OK? Voilà. Donc, voilà la sortie ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous considérons A et B comme des coefficients de l'équation 1 et F la constante. De même, C et D les coefficients de l'équation 2 et F la constante. Donc, du coup, on va faire entrer quoi? Entrer les coefficients et les constantes de ton système. Quel que soit le système que tu as en face de toi, tu pourras faire entrer ces coefficients et ces constantes pour pouvoir calculer comme on a dit. Nous avons déjà expliqué à quoi est égal à delta qui était ici. C'est A fois D moins C fois B ou B fois C. Delta 1 qui est delta Y aussi. C'est 2 fois I moins F fois B, c'est la même chose. Mais de même, delta Y à F, A fois F moins C fois I. Donc, on connaît déjà que X égale à delta Y sur delta total et Y égale à delta 2 ou delta Y sur delta total qui était. Voilà. Mais qu'est-ce que nous avons besoin en fin de compte de notre système? C'est X et Y. Ça, c'est nos sorties. On va déjà essayer de jouer le programme, voir si ça va donner. Moi, j'ai un exemple ici. Chez toi aussi, tu pourras utiliser notre exemple après avoir saisi le code. OK? Du coup,
On nous dit, nous considérons A et B, ça on a déjà expliqué, entrer les coefficients et les constantes de ton système. Donc ici, on nous demande de faire entrer A d'abord. Donc on peut prendre A comme 8. Ok. Je prends B comme 4. C comme 8 aussi. Je prends D comme 6. Je continue à prendre mes valeurs quelconques. 12, 10. Là, on me donne quoi? Ça me donne le résultat de ce système pour X égal à 2 pour Y moins 1. Donc, quel que soit le système que vous avez, à travers cette méthode ou ce programme, vous pouvez le calculer très facilement sans passer par écrit. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Bonne journée à vous.